Bonjour, alors aujourd'hui un très timide retour des bons plans. Je dirais même qu'en fait une partie c'est quand même plutôt des trouvailles plutôt que des bons plans. Mais qu'importe, le fait est que comme vous le savez en ce moment c'est les soldes, même si c'est pas très joyeux. C'est surtout aussi l'occasion pour moi de vous montrer en fait pas mal de choses que je n'ai pas achetées, mais que j'ai pris en photo. En vilain pas beau que je suis, j'ai pris en photo donc des objets susceptibles de vous intéresser, mais moi qui m'intéressais pas. Voilà. Mais en attendant, donc j'ai quand même quelques objets à vous présenter que j'ai bel et bien pris. Il s'agira essentiellement d'achats à Action et à Jiffy. Il s'agira aussi d'un achat que je vous présente pas vraiment, mais ça me permet de teaser un petit peu un achat que j'ai fait sur Vinted, histoire de souligner un aspect que j'ai cru noter sur ce site de vente, et un achat donc dans un dépôt vente de ma région où j'ai pu trouver un petit peu de Star Wars. Alors sans plus tarder, puisque il n'y a qu'un paquet, autant en profiter et donc vous montrer cette boîte pleine de figurines de Star Wars. Alors je l'ai pris pourquoi? Déjà parce que même si c'était pas spécialement donné à 12 € le lot, ça va. C'est pas l'affaire du siècle, mais ça va. Bon, j'aurais préféré qu'ils mettent autre chose que des agrafes pour tenir tout ça. Mais vous avez donc des figurines de la fin des années 90 avec ici deux soldats rebelles de Hoth ultra souriants. Voilà. Il sourit, c'est beau la vie. Ce qui est marrant, c'est que je me rappelais pas qu'ils avaient un flingue sur le côté. Je crois que ça ne s'enlève pas. Mais voilà. Vous avez un Han Solo qui est en fait la version de Han Solo dans la carbonite. Sauf que là, il n'a pas sa carbonite. Vous avez ensuite, je pense, des figurines un poil plus récentes. Là, vous avez un Chewbacca quand même bien grand. Et je l'ai pas, celui-là. Et je pensais que c'était un Chewbacca du réveil de la Force et tout. Mais d'après ce que je vois là, non, il est de l'an 2000. Donc voilà, il n'est pas si récent que ça. Il a donc 20 ans, 21 ans bientôt. Là... un Dark Vador que je trouve vraiment très beau, même s'il reste encore très jouet, mais il a quand même sa cape et tout ça en vrai tissu, il a les détails qu'il faut là où il faut, il est tout articulé de partout, il est vraiment très beau. Là par contre on a un empereur qui a, bon déjà il est très mal peint, mais surtout on a l'impression qu'il va danser il va danser sur Thriller de Michael Jackson. C'est assez ridicule. Je sais pas comment aborder ce personnage et cette figurine, mais voilà, c'est le moins bon du lot. Là on a un pilote de X-Wing qui est pas nécessairement Luke, enfin je pense pas que ce soit Luke, mais il est tout maigre et tout, et il date de quand lui? Il date de 2001, voilà, 2001. Et là du coup ça c'est la figurine certainement la plus récente, on la reconnaît, c'est Rey, mais habillée telle qu'on la voit il me semble dans les derniers Jedi, donc je vais confirmer ça. Bon là je trouve pas. Par contre, elle a clairement une puce sous le pied qui doit correspondre aux éléments que je vous ai déjà présentés. Vous savez, là, les espèces de poignées qui permettent d'obtenir des sons, des paroles ou quoi que ce soit. La Force Link, je crois que ça s'appelle. Mais en tout cas, voilà, ça c'est une figurine Star Wars récente que je n'avais forcément pas. L'Empereur, mine de rien, je l'avais pas, en tout cas pas dans cette collection-là. Je pense que ce Dark Vador-là, je l'avais déjà, mais... rien n'est moins sûr. Ce Chewbacca, c'est sûr, je l'avais pas. Ce pilote, très certainement, je ne l'avais pas. Le soldat rebelle, je l'avais logiquement, mais on n'en a jamais assez de ces soldats rebelles. Et puis le Han Solo carbonite, je l'avais, mais bon, voilà. C'est juste pour vous signaler que si c'est encore ouvert, n'hésitez pas quand même à aller voir ce qu'il y a dans les dépôts ventes. Donc, dans ces trucs parfois... indiqué, brocante ou quoi, n'hésitez pas à aller dans les dépôts ventes, n'hésitez pas à aller dans les Emmaüs si vous en avez d'ouvert, vous pourriez avoir de bonnes surprises comme ce lot là. Ensuite on passe toujours avec du Star Wars, avec
du Vinted où j'ai trouvé ceci. Et qu'est-ce que c'est? Alors vous aurez vu que c'était un X-Wing. Par contre, en fait, c'est un X-Wing drone. Et je l'ai eu sur Vinted à 20 €. Et pourquoi je vous le présente pas totalement, puisque je ferai un unboxing plus tard, pourquoi je vous en parle, c'est simplement que visiblement, que ce soit sur Vinted ou sur d'autres sites, des personnes revendent très certainement des cadeaux qui n'auront pas plu. Voilà, qu'ils ont peut-être eu pour Noël, j'en ne sais rien. Mais donc du coup, je pense qu'en fait le prix que j'ai eu, c'était ça. C'était donc d'un objet qui ne plaisait pas à la personne qui me l'a revendu. Et c'était encore sous plastique, c'était tout neuf, tout neuf. Et il y avait encore le prix dessus, je ne l'ai pas gardé, mais il y avait encore le prix dessus. Et je peux vous le dire, apparemment ça avait été acheté 50 €. Donc si c'était un cadeau et que le prix est encore dessus, c'est pas génial, mais bon, ça m'a permis de comprendre que en ce moment, vous avez très certainement ces drones Star Wars, vous avez le X-Wing, vous avez le TIE de Vador, vous avez le Speeder Bike, je crois que c'est déjà pas mal. Et donc ces drones étaient quand même vendus quand même très cher il y a encore quelques années, 2-3 ans. Là, si un magasin l'affichait à 50 €, je pense que dans certains lieux de vente, vous pourriez les trouver à des prix sympathiques. J'espère vous faire l'unboxing très rapidement pour que vous puissiez vous en faire une idée. C'est juste que faire l'unboxing de ce qu'il y a dans la boîte, pas de problème. Vous montrer comment ça fonctionne, ça sera un peu plus compliqué parce que déjà moi et les drones ça fait deux, mais surtout en ce moment, je sais pas pour vous, mais il pleut. Donc faire voler un drone sous la pluie, pas génial. Faire voler un drone chez soi, très dangereux. Quoi qu'il en soit, je veillerai surtout à vous faire ça le plus rapidement possible. Sans doute la semaine prochaine. Restez à l'écoute. Quoi qu'il en soit, donc soyez donc aussi à l'écoute des bons prix, des bonnes affaires que vous pourriez faire à droite ou à gauche, que ce soit sur des sites de vente sur le net ou dans des boutiques physiques. Privilégiez toujours de toute façon les boutiques et les lieux de vente de votre région, de votre quartier, hein, c'est l'essentiel. Mais voilà, soyez au courant. Il y a de fortes chances que vous puissiez trouver des petits prix pour ces drones. Alors ensuite, j'ai envie d'assez rapidement vous présenter ce que j'ai trouvé à Noz, à savoir pas grand chose. Donc pour moi surtout c'est intéressant, mais voilà, ça c'est des petites cuillères, littéralement des petites cuillères, déjà chromées, c'est pas le plus important, c'est en plastique, ça c'est plus important. C'est en fait comment dirais-je, la forme m'intéresse énormément et je ne l'ai pas encore dans les couverts plastiques que j'ai. Donc d'habitude je récupère des couverts plastiques qui sont déjà utilisés, c'est de la récup. Là par contre c'est tout neuf, mais la forme m'intéresse, je risquais pas de la trouver dehors. 99 centimes, voilà, 1 €, j'ai pris. Voilà, donc ça c'est vraiment anecdotique parce que ça n'intéresse vraiment que moi. Sinon, j'avais la saison 2 que j'avais déjà acheté à Noz. Là, j'ai la saison 1 de Preacher que j'aime beaucoup. Alors je sais, il y en a qui n'aiment pas parce que c'est trop éloigné du comics original, patati patata. Moi j'aime bien, sincèrement j'aime bien. C'est bien foutu, c'est bien joué, c'est voilà, c'est à la fois drôle et comment dirais-je, acide. Reste que donc saison 1 à 1,99 €, 2 €. Moi je prends. Voilà, excellente série. Sincèrement, je vous la recommande. Et donc là, c'est en ce moment à Noz où il y a encore plein de DVD, mais c'est des DVD que j'avais déjà, mais vous avez beaucoup de Warner en ce moment, donc si vous voulez trouver des titres Warner, allez-y. Alors ensuite, Action. Très déçu de mon passage à Action, sauf pour des produits ménagers que je prends régulièrement chez eux. J'ai rien trouvé d'intéressant que d'autres ont pu trouver dans leur propre région. Par contre, j'ai pris des photos, on va voir ça tout à l'heure. Mais déjà, on a quand même du Playmobil avec Ghostbusters. Et j'y avais trouvé déjà, je crois, certains objets Playmobil, dont du Ghostbuster. Là il y en avait deux. Alors je suis désolé, j'ai pas pris en photo l'autre, c'était une espèce d'engin pour aller dans la flotte et chasser un fantôme de pieuvre ou je ne sais quoi.
Là, il s'agit d'une moto qui pourchasse un zombie, j'ai l'impression. Et il s'agit de Stantz qui donc poursuit donc cette créature des enfers. Et donc à combien j'ai acheté ce joli joujou? C'était pas spécialement donné, 7,95 €, 8 €, mais je devine que c'est plus cher en boutique normale, mais peut-être à peut-être 15 €, je ne sais pas. Mais reste que c'était pas spécialement donné. Donc j'ai pris celui-là parce que tout simplement le véhicule me fait penser à du Masque. Hein, et des zombies Playmobil, j'en connais pas des masses, donc j'ai pris, voilà, mais par contre c'est quand même un peu cher. Sinon, donc il y a d'autres Playmobil aussi qui traînent à Action. Là le prix est quand même un peu plus intéressant, il s'agit de figurines à monter soi-même en fait, Playmobil, et vous avez des sachets bleus pour les garçons, des sachets roses pour les filles. C'est désuet comme c'est pas permis, mais vous avez peut-être des figurines qui pourraient vous intéresser. Malheureusement, c'est des sachets qui ne permettent pas de savoir quelle figurine vous avez dans les sachets. Moi, je n'ai rien vu d'intéressant ni du côté fille ni du côté garçon. S'il y avait eu des robots, des trucs de science-fiction, quoi que ce soit, un machin qui ressemble plus ou moins à un personnage que j'aime bien, comme par exemple, j'aimerais bien trouver un jour la figurine Playmobil de Captain Flamme. Là, il y avait pas ce qui m'intéressait, mais donc sachez-le, vous avez donc ces figurines à 1,19 €. Et c'est pas du Playmobil, mais tant pis, c'est du Lego. Et même du Lego City, donc il y en avait, je vous laisse l'image, vous voyez, il y a une voiture de flic, un bateau, voilà. Je trouve pas ça spécialement donné non plus, hein. La voiture est à 7,95, le bateau est à 15,95. Les spécialistes me diront dans les commentaires si c'est un bon prix ou non. Puisque ce sont des objets qui ont été pris à Action, on va en profiter pour parler des Transformers. Il y a des grands Transformers qui sont en vente là-bas. Alors si je me rappelle bien, ils sont à 9,95, mais sincèrement, ils sont grands, mais ils sont moches. Surtout Bumblebee et Optimus Prime. Je parle souvent de jouets bouteilles de shampoing, on n'en est pas loin. Le Megatron et le Starscream, à la limite, ça passe, mais moi, je mets pas 10 € là-dedans. Voilà, très sincèrement, même s'ils sont transformables, je les trouve vraiment pas terribles. Il y a de nouveau et toujours, ça fait facilement 3 ans que je les vois là-bas, des Transformers de petite taille. Eux, ils sont bien plus sympas, mais ils restent quand même assez chers, quoi, à 5 €, 4,99 €. Moi, je trouve pas ça génial. Il y a énormément, en tout cas quand j'y suis passé, il y avait énormément de figurines Marvel, mais également des figurines Star Wars, et du coup on voit que c'est Disney qui a tout ça, et Hasbro aussi pour les figurines, parce que c'est quasiment la même chose, les mêmes poses, et surtout la même taille. Là vous voyez par exemple sur votre écran, vous voyez Iron Man, vous voyez Captain Marvel, vous voyez Luke Skywalker, vous voyez Dark Vador, et tout ça était vendu à 9,49 €. C'est des figurines moyennes, et moyennes aussi même dans leur intérêt et dans leur articulation. Donc là aussi franchement 10 €, moi je trouve ça beaucoup trop cher. Par contre, ce qui m'a étonné, c'est qu'à un moment quand j'y suis passé, il y en avait plus la dernière fois que j'y suis passé, mais une fois précédente, sait-on jamais, ça sera peut-être de retour, il y avait des pops. Alors je vous parle souvent des pops à Nose, mais à Action c'est un peu plus rare. Et en plus de ça, comme vous voyez, il s'agit de figurines, à mon avis, pas très intéressantes. Il y en a une de Rick et Morty avec Unity, une autre de Cuphead, je sais pas ce que c'est, avec Calamaria, et c'était à 3,99 €. Les amateurs de pop doivent savoir si c'est un intérêt, mais 4 € la pop à Action, je pense que c'est à surveiller. Enfin, pour en terminer avec Action, j'ai pris cet œuf qui me semble être un truc façon, je sais pas, méga bloc ou quoi. Si j'en juge par ce qu'il y a là, hein. J'arrive pas trop à lire, mais j'ai reconnu l'œuf et plus ou moins la bestiole qui était là. Il me semble que ça a été présenté par mes amis les Tontons Blenders. Oui, voilà, Mega Corporation, Mega Contagion, Mega Construx, pardon. Excusez-moi. Mega Construx avec Breakout Beast. Ça se voit pas énormément, mais donc il y a des bestioles et c'est dans du slime. Alors pour cette raison-là, parce que j'avais oublié qu'il y avait du slime, déjà dans cette vidéo ici,
Je vais vous inviter, en fait, si vous voulez voir ce que ça donne maintenant, là, tout de suite, sur le lien, si je le trouve, de la présentation de cette bestiole. Je ne sais plus qui l'avait présenté, mais ça me dit quelque chose. Et sinon, je vais passer ça, j'allais dire, au vote. À vous de me dire en commentaire si vous voulez me voir l'ouvrir. Il y a du slime, là, je suis pas préparé, j'ai pas le temps, surtout, de l'ouvrir et de voir ce que ça donne. Donc, je préfère faire une vidéo à part. Donc, à vous de me dire si ça vous intéresse. Je le fais. En attendant, ce que je vous propose, c'est de continuer à voir ce qu'il y a d'intéressant. Alors cette fois-ci, si je ne me trompe pas, on a fait Action, on a fait Nose. Maintenant, il est temps de faire un tour à Jiffy, où je n'ai rien pris, mais il y avait quand même des trucs intéressants. Alors pour commencer, du Star Wars, avec des objets pas spécialement donnés, hein. Mais il y avait moins 30%. Alors au début je pensais que c'était intéressant parce que si c'était moins 30% sur le prix affiché, c'était bien, mais c'est pas le cas. Là par exemple vous avez, j'ai l'impression qu'il est plus cher à chaque fois que je le vois, un Stormtrooper plus ou moins interactif, qui fait du bruit, du son, du machin, du bidule. Il est affiché à 34,36 €, si on prend en compte les moins 30%. Très sincèrement, moi je ne prendrais pas à ce prix là. Vous avez des Blade Builders. Alors bon, là c'est plus ou moins intéressant, mais ça fait pas de bruit, ça fait pas de lumière, il me semble pas. C'est à 17,55 €. C'est pas l'affaire du siècle, mais c'est pas vilain non plus. Par contre, vous avez des bagnoles Hot Wheels pour ceux qui collectionnent les Hot Wheels. Et les Hot Wheels Star Wars, ça peut peut-être vous intéresser. J'ai jamais vu ces bagnoles là jusqu'à présent. J'en avais pris quelques-unes, j'en avais trouvé je sais plus où, mais là donc vous avez un lot de véhicules Star Wars Hot Wheels, et j'ai visiblement pas pris en photo le prix, mais c'était 25 € en prix normal. Si avec la carte VIP vous avez moins 30%, faites le calcul, à mon avis on est quand même en dessous des 20 €. Sinon, l'ami Toy Kitsch appréciera. Du coup, là aussi, surveillez vos Jiffy. Peut-être qu'il y a le 3e robot qui permettra de faire le robot plus complet. J'avais déjà acheté, il me semble, 2 de ces robots, soi-disant Jiffy, robots transformables, avions ou chars d'assaut pour Toy Kitsch. Voilà, mais il en manque un. Donc peut-être qu'il y a celui qui manque, je ne sais pas, j'en doute, vu qu'il y a écrit avion ou char d'assaut, mais en attendant, avec la carte VIP, moins 20%, ça fait donc le robot transformable à 6,40 €, ça reste quand même un jouet pirate. Toujours Star Wars, le Faucon Millennium du Réveil de la Force, mais il n'est pas si grand que ça, et même avec moins 30% à 13,29 €, franchement, bof. Maintenant, si vous n'avez pas du tout de Faucon, le jouet n'est pas vilain, mais voilà, c'est pas fait pour les figurines, il a rien de particulier, il n'y a rien de spécial, donc bof. Sinon, plein de trucs autour des Lego, du Ninjago, du Lego Star Wars, vous voyez les prix, donc des boîtes qui m'ont l'air intéressantes, mais je ne sais pas si c'est intéressant à moins 20%, et ça fait la boîte à 20 €, je ne sais sincèrement pas ce que ça donne. Donc surtout pour les Lego Star Wars, là par exemple, là le vaisseau de Kylo Ren et puis le A-Wing, bon, franchement, bof. Sinon, tout à l'heure, je vous parlais de Force Link, voilà. Le kit de base est là. N'oubliez pas, par contre, que c'est supposé être mis à jour, peut-être pour le son ou quoi que ce soit, sur le net. Si ça ne marche plus, ça ne marche plus. Voilà, donc c'est peut-être pour ça que c'est à moins 60%, puisque c'est à 5,26 €. Mais est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce que ça permettra vraiment de faire fonctionner les petites puces qui sont sur les figurines? Je ne sais pas. Sinon, en parlant de figurines Star Wars, vous aviez donc des figurines Star Wars Galaxy of Adventures. Alors ce qui est marrant, c'est qu'ils ont fait des personnages donc dessinés comme si c'était un dessin animé. Là, je n'ai pas photographié non plus le prix de la figurine, mais si je me rappelle bien, ça devait être dans les 3 €. Et si je me trompe pas, également, il me semble que ce sont des figurines qui sont déjà sorties chez Hasbro, peut-être avec des variantes au niveau des couleurs ou des peintures. Mais reste que donc, j'y ai vu donc le Han Solo, la princesse Leia, mais version hot, et puis Dark Vador. Vous voyez que déjà, c'est une figurine différente de celle que je vous ai montrée tout à l'heure, que j'ai pris donc dans un dépôt-vente. Mais voilà, c'est dans des boîtes que je connaissais pas. Je trouve pas ça très beau, mais voilà, à ce prix-là, franchement, ça reste tout à fait acceptable. Sinon, si vous aimez ce genre de choses,
des réveils matins, donc BB-8 et Kylo Ren. Et enfin, des figurines Power Rangers, en veux-tu en voilà, c'est toujours du Hasbro. Je suis désolé, mais moi je trouve ça beaucoup trop cher pour ce que c'est grand, mais c'est à peine articulé. 9,99 €, autant dire 10 €. Pas de promo particulière là-dessus. C'est juste pour vous indiquer que je trouve vraiment ces figurines. C'est pas tant que c'est laid, c'est que c'est pas articulé, c'est trop cher. Du Toy Story, du Assassin's Creed avec Mega Bloks. Voilà, 11 €. À vous de me dire si c'est vraiment intéressant. Je ne trouve pas, mais on sait jamais. Sinon j'ai failli le prendre, mais c'était un peu trop cher pour moi. En plus Playmobil The Movie, aucun intérêt. Mais là c'était surtout pour le robot, pour le comparer avec le vieux robot du début des années 80 que j'avais acheté. Et donc là apparemment c'est une espèce de drone qui lance des missiles et un robot, donc pour moi classique, qui date d'au moins 40 ans. Il était à 12,59 € avec donc 30% si on a la carte VIP, sinon c'est 17 €. Je ne sais pas si ça vaut le coup, moi j'étais tenté, mais sait-on jamais, peut-être qu'à la fin des soldes ça sera à moins 60%, qui sait. Voilà, et toujours du Power Rangers, donc à 15,99 € la figurine. Là pour le coup je les trouve vraiment moches, même si elles sont un peu plus articulées. Pour moi ça ne vaut pas le coup. Et des déguisements Ninjago. Voilà, si vous voulez déguiser votre enfant en personnage de Lego, voilà, vous avez ce qu'il faut. Mais le pire c'est que je trouve ça vraiment pas mal. Voilà, c'est 16 €, voilà, bon c'est à moins 60%, hein, on l'aura compris, avec la carte VIP, mais 16 € ce costume de personnage Lego, franchement, bon c'est dommage que ce soit limité aux enfants, parce que je trouve ça rigolo. Voilà, sinon, je devrais pas tarder à vous présenter aussi une étoile noire en carton, qui date de la fin des années 70 et qui avait été proposée par Palitoy et donc Mécano en France. J'ai été assez étonné de voir que il y a une version un petit peu comme ça qui existe et qui était en vente chez Jiffy, et d'après ce que je vois, donc c'était à 11,19 € et c'est juste moins 20% avec la carte VIP. Est-ce que c'est de la taille des vieilles figurines de 1978? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça vaut peut-être le coup d'œil, on sait jamais. On ne sait jamais. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour, oui, du Shima de Lego. Ah oui, et dernière photo, jeu d'arcade. Alors le problème c'est que je serais incapable de vous dire ce qu'il y a dedans. Mais là, pas spécialement intéressant. 24 € en prix normal, moins 20%, paf, on tombe à 20 €. Si vous aimez les mini-bandes d'arcade et les surprises, parce que les jeux ne sont pas précisés. Donc voilà, des bornes d'arcade mini vendues à Jiffy. Donc je pense que c'est bon, on a fait le tour de ce bon plan de fin janvier 2021. Désolé, c'est fait un petit peu sur le pouce, je tenais absolument à vous tenir au courant de ce que j'avais vu rapidement dans les magasins, en espérant que ça vous soit utile. Encore une fois, privilégiez vos commerces locaux, vos commerces de proximité, mais si vous avez l'occasion donc de voir un petit peu ce que ça donne dans ces enseignes ou dans les dépôts-ventes, je pense que vous ne le regretterez pas tant qu'on a des commerces ouverts. Voilà, donc écoutez, j'espère encore une fois que ça vous a intéressé. Si vous voulez que j'ouvre certains objets que j'ai présentés ici, je ferai le X-Wing, c'est sûr. Le Playmobil, c'est beaucoup moins sûr. Et pour le truc à slime, à vous de me dire, voilà. Donc je vous attends dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 5 ans. Merci à tous de votre soutien, merci à tous de votre aide sur Tipeee et sur PayPal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis, je l'espère, à très bientôt pour un nouveau bon plan.